Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque la coalition de gangs a repris ses actions meurtrières dans la zone après une période de calme apparent. Ces attaques leur ont permis de progresser dans ce quartier stratégique sans presque rencontrer d'opposition, déplorent les manifestants. Cette apparition dans les rues a eu une incidence sur les activités commerciales. Certaines entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes, des pneus enflammés érigés dans certaines artères avant que les forces de l'ordre ne fassent usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Furieux, ils réagissent. Pour nous vivre en paix, parce que ce livre va nous goumer à personne. C'est pour tout secours, pas avec nous derrière nous, qu'il ne passe pas derrière nous. Pour nous faire vivre ensemble, qui a goumer avec nous. Je tiens à nous décider, nous pour la rue, pour nous dire assez. La police couille derrière nous, pour nous casser. Merci la police. Pour le conseiller président Fritz Jean, l'impatience dont fait montre la population est justifiée au regard de la détérioration du climat sécuritaire observé actuellement. La priorité du conseil présidentiel est de rétablir la sécurité, même si des couches au sein de la population disent ne voir aucun engagement en ce sens. Les exactions des bandits ont fait près d'une centaine de morts dans ce quartier et de nombreuses maisons détruites en moins d'un an. En dépit de l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire par les autorités qui interdit les mouvements de rue, les habitants de Solino disent vouloir poursuivre sur leur lancée jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Parallèlement, le SPNH 17, qui regroupe des policiers syndiqués, a tenu une conférence de presse ce lundi. Le porte-parole du SPNH 17, Gary Jean-Baptiste, déplore l'absence de volonté de la part des autorités étatiques pour démanteler les groupes armés. Le syndicaliste dénonce le maigre budget alloué à la sécurité. Selon lui, la sécurité nationale n'est pas une priorité pour le gouvernement. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. De paisibles citoyens qui ont tout abandonné pour sauver leur peau à cause des groupes armés, ce qui se passe à Solino n'est autre que le fruit du laxisme des autorités étatiques, insiste le porte-parole du SPNH 17. Problème volonté à poser. Et jusqu'à présent, on a tant de volonté. Volonté à marcher avec moyens. Moyens pour côté plus haut niveau dans le pays. Parce que les policiers eux-mêmes ont besoin de moyens, parce que eux-mêmes sont prêts pour goumer. Parce que les familles ont souffert, la population a souffert, parce que eux-mêmes ont mis tant de population, eux-mêmes ont souffert chaque jour. Les policiers chaque jour ont dormir un côté. Ils n'ont pas de côté pour le dormir. Entre les mots et les actions, il est clair que le chef du gouvernement a prouvé que la sécurité est loin d'être une priorité. L'adoption du budget 2023-2024 est une preuve suffisante. Priorité à nous beaucoup. SPNH a demandé au gouvernement, a demandé DG Rambo, faire de sécurité à priorité dans renforcer force de sécurité. La police a demandé au gouvernement renforcer l'embryon la mer, c'est le cabaye vrai backup, vrai appui à la police et l'embryon la mer cabaye. Nous avons pile là-dedans qui nous avons évolué avec eux. Il y a un pile là-dedans qui est dans une série de zones qui gourmet avec les policiers pour repousser l'attaque bandit déjà. Il y a là-dedans qui étaient sous frontière de plusieurs côtés à un moment de la durée. Eh bien, nous connaissons capables. Eh bien, je dis, nous devons faire une synergie entre la police avec l'embryon la mer et puis la population en backup. Parce que pas oublier, aucune police n'est pas efficace au monde si pas gagner relation police-population. L'information est vitale. Je veux dire, nous-mêmes dans l'SPNH, nous disons, mentir, on ne va pas continuer à bailler. Si rien n'est fait, la situation risque de s'empirer. Le SPNH 17, à cet effet, formule quelques recommandations. Dans la même ambiance, sans plan, avec même Mounio au pouvoir, la police pas épurée, même structure là, pas qu'à y sécurité. Les gens qui n'ont pas connu face gang, chaque opération a toujours pas d'information, pas efficace. Là, on prend par exemple, on chef à un moment de la durée qui t'a reconnu face à gang ou pas de promotion, parce que c'est amis, parce que c'est mon tel, l'idou qui est là, chaque sac fait et de fait, il y a plusieurs médias qui entendent, il y a plusieurs opérations chaque fois, ils planifié, ils futent pour la rue. Et puis gros, dans le cas d'opération policière, puis gros bagage là, c'est ça l'effet de surprise. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander au chef du CSPN de passer à l'action contre les groupes armés.
Le pays ne peut plus attendre. Avec les moyens du bord, une réponse doit être donnée, souligne le syndicaliste qui va plus loin dans ses réflexions en s'interrogeant déjà sur la prochaine rentrée des classes.